Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Madame Ilboudo Mariam, et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la faveur dans la tempête. Lorsque nous pensons à la faveur, on pense à quelque chose de bien qui arrive. Nous avons reçu une promotion, nous avons rencontré quelqu'un de spécial, le rapport médical est bon, mon mariage est restauré, mon enfant rebelle est revenu au Seigneur, j'ai réussi mes examens. Nous savons que c'est ça, la faveur de Dieu. Mais quand nous faisons face aux difficultés, les choses ne marchent pas comme nous le souhaitons. Nous luttons avec des choses que personne ne voit, une tristesse constante, des pensées suicidaires, une addiction cachée, un vide existentiel. Nous avons des problèmes familiaux, des foyers brisés, des couples en conflit, des enfants rebelles, des deuils, des blessures profondes. On n'a pas l'impression d'avoir la faveur. Nous avons tous ces obstacles. Mais avoir la faveur ne veut pas dire que nous n'aurons pas de difficultés. La faveur, c'est ce qui empêche à ces difficultés de me vaincre, de te vaincre, de nous vaincre. Quand tu es dans des temps difficiles, tu peux ne pas la voir, mais c'est la faveur qui refoule les forces des ténèbres. La faveur, c'est ce qui empêche que cette maladie te tue. C'est la faveur qui t'a protégé dans cet accident-là. Si tu n'avais pas de faveur, tu ne serais pas toujours là. L'ennemi t'aurait éliminé. Tu peux ne pas l'avoir reconnu, mais tu as de la faveur dans la tempête. La faveur pendant que tu suis le traitement, la faveur pendant que tu combats une addiction. La faveur parce que tu tiens debout, malgré que ce pervers narcissique fait tout pour te détruire, mais tu tiens bon. La Bible dit que la faveur de Dieu nous entoure. Elle ne vient pas et ne s'en va pas, elle est avec toi dans les bons moments et dans les moments difficiles. Quand les Israélites se dirigeaient vers la terre promise, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Pharaon venait juste de les libérer, mais il a changé d'avis et son armée et lui se sont mis à leur poursuite. Les Israélites étaient dans une impasse. Ils n'avaient nulle part où aller. Moïse a étendu son bâton et la mer s'est divisée. Ces 2 millions de personnes ont commencé à marcher sur une terre desséchée. Lorsque nous le regardons aujourd'hui avec du recul, c'est facile de voir qu'ils avaient la faveur. Les eaux se sont divisées, mais imagine-toi présent et tu dois marcher entre 2 murs d'eau sans savoir si, à tout moment, les eaux allaient se rabattre sur toi. Tu tiens fort tes enfants, l'ennemi te poursuivant, coincé. C'était bruyant. Les gens avaient peur, les gens paniquaient, toutes sortes de commotions. Je ne pense pas qu'ils marchèrent dans le calme et la tranquillité. Ils étaient nerveux, ils avaient peur, pensant que tout pouvait chambouler. Et si ces murs d'eau ne tenaient pas? Et si nous nous noyons? Et si nous n'y arrivons pas à temps? Et si Pharaon nous rattrape? Ils pouvaient s'inquiéter de 1001 choses. Ce n'est que lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, lorsqu'ils se sont retrouvés sur la terre ferme, qu'ils ont commencé à se réjouir. Alors, ils ont su qu'ils avaient eu la faveur. La vérité, c'est que pendant tout ce temps, ils avaient de la faveur. Ils ne pouvaient juste pas la voir. La faveur, c'est ce qui retenait les murs d'eau. La faveur, c'est ce qui a empêché que l'ennemi les rattrape. Lorsque nous sommes au milieu d'une difficulté, parfois, nous ne reconnaissons pas que nous avons la faveur. C'est facile de se focaliser sur toutes les choses qui pourraient arriver. Et si je ne guéris pas? Et si je ne trouve pas un autre travail? Et si mon enfant ne revient pas sur le droit chemin? Et si je ne trouve pas un mari? Et si mon époux ne se convertit pas? Et si mon mariage n'est pas restauré? Et si je n'arrive pas à solder ma dette? Et si je ne suis pas délivré de ce péché qui me tient captif des années? Tu peux vivre dans l'inquiétude, perdre le sommeil, paniquer. Non, reste en paix. Tu as la faveur dans la tempête. Dieu est en train de refouler les forces des ténèbres pour toi. Il ne permet pas que la maladie, l'addiction, les problèmes au travail, les problèmes dans ta famille t'empêchent d'atteindre ton but. Il y a une force qui travaille pour toi au milieu de la tempête, qui est plus grande que toute force qui essaie de te stopper. Quand tu regardes autour de toi, tu peux voir des murailles d'eau. Tu vois de l'opposition, des troubles, la maladie, le découragement, les échecs scolaires, les injustices, la stérilité. Cela paraît effrayant. Mais garde la bonne perspective, cela ne peut pas te vaincre. Tout comme pour les Israélites, la faveur de Dieu placée sur ta vie va t'accompagner en toute sécurité. L'ennemi n'a pas le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Et ce qu'il a prévu pour ta vie s'accomplira. Aucune déception ne peut te stopper.
aucune maladie, aucune addiction, aucun problème financier, aucun problème familial, aucun problème spirituel, aucun problème dans le travail ou les études. Dieu est au contrôle. Au lieu d'être frustré par le problème, inquiète à cause de ta santé, énervé à cause des déceptions et des trahisons, change d'attitude. Rends grâce à Dieu, prie. Père, je te dis merci parce que j'ai la faveur dans la tempête. Merci parce que la faveur empêche mes ennemis de me vaincre. C'est facile de croire que nous avons la faveur quand les bonnes choses se produisent, mais ce que je voudrais que nous voyions, c'est que nous avons la faveur quand nous nous trouvons entre des murs d'eau. Nous avons la faveur quand les ennemis nous poursuivent, mais parfois nous sommes tellement focalisés sur la menace et sur ce qui vient contre nous que nous ne reconnaissons pas que, sans la bonté de Dieu, nous ne tiendrions plus ferme. Le psaume dit « Dieu t'a oint ». Il te soutient, il te fortifie, et tes ennemis n'auront pas le meilleur de toi. Au milieu de cette difficulté, tu dois te rappeler de la personne que tu es. Tu es oint, tu as été sélectionné par Dieu, il t'a couronné de sa faveur. Il dit qu'il fera toujours que tu triomphes. À l'instant même, il t'affermit, il te rend plus fort. Proclame et déclare sur ta vie avec 1 Pierre 2 verset 9. Moi, au contraire, je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si tu pouvais voir derrière les coulisses, tu verrais Dieu en train de pousser les oppositions, d'aplanir tes chemins tortueux, d'aligner les bonnes personnes. Au lieu de te plaindre de la tempête, tu dois dire à l'ennemi « Tu n'auras pas le meilleur de moi, tu t'attaques à la mauvaise personne, tu t'es trompé de cible, tu peux me faire tomber, mais je me relèverai car mon Dieu est vivant. Il me délivrera et je le glorifierai. Lorsque tu viens vers moi par un chemin, Dieu dit qu'il va te vaincre et te faire fuir par 7 chemins. » Tu n'as pas besoin de vivre dans l'inquiétude, focalisé sur le problème, te demandant pourquoi cela t'est arrivé. Tu as un secret, tu as la faveur dans la tempête. Tu sais que Dieu combat pour toi. Tu sais que ce qui a été prévu pour te faire du mal, il change cela à ton avantage. Voici la clé. L'ennemi ne serait pas en train de te combattre si tu n'étais pas une menace. Il ne chercherait pas à te stopper si quelque chose de bon n'était pas sur le point d'arriver. Il sait que tu es sur le point de passer à un autre niveau. Il sait que tu es sur le point de conquérir de nouveaux territoires pour ta famille. Tu es sur le point d'entrer dans ta terre promise. Tu es sur le point de voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Il peut sentir que Dieu est sur le point d'aller au-delà de tes attentes. Alors il travaille des heures supplémentaires pour te pousser à t'inquiéter, à être frustré, à être submergé par les problèmes, à ne plus t'attendre à rien de bon. Mais tiens-toi prêt. La faveur est sur le point de tout changer. La faveur est sur le point de te transporter dans une nouvelle dimension. La faveur va t'aider à rompre cette addiction. Tu dis, si j'ai de la faveur, pourquoi ai-je eu ce problème? La faveur ne va pas toujours te garder dans la tempête, mais la faveur va te faire sortir de la tempête. Dieu ne l'aurait pas permis s'il n'avait pas un plan. Nous ne comprenons pas tout ce qui se produit. Parfois, la vie n'est pas juste, mais tu dois faire confiance et savoir que Dieu sait ce qu'il fait. Devant la mer Rouge, avant qu'elle ne se divise, les Israélites auraient pu dire « Dieu, tu as dit que nous allions à la terre promise. Tu nous as fait sortir de l'esclavage. Pourquoi tu as changé d'avis? Pourquoi vas-tu permettre à Pharaon et ses hommes de nous capturer à nouveau? » Ça n'avait pas de sens pour eux, mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Quand les Israélites sont arrivés sur la terre desséchée, les eaux se sont refermées sur l'armée de Pharaon. Ils se sont tous noyés. Parfois, Dieu va te faire passer par une difficulté pour se libérer de ce qui te poursuit. Tu vas réussir à traverser la tempête. Mais ce dont tu n'as pas besoin, ce qui constituait un obstacle pendant des années à venir, l'addiction, le dysfonctionnement, les relations toxiques, la stérilité, les dettes, le célibat chronique, la honte, le rejet, les échecs répétés, ces choses ne traverseront pas avec toi. Si ces ennemis ne s'étaient pas noyés, les Israélites auraient vécu avec la menace constante de les voir revenir. Oui, c'était éprouvant d'avoir à traverser des murs d'eau. Je suis sûre qu'ils ne l'aimaient pas. Mais Dieu avait un « mais ». Tu peux ne pas aimer les difficultés, ça peut ne pas sembler juste. Mais tu vas sortir de cette tempête libéré de choses qui auraient pu te retenir toute ta vie.
Dieu a dit aux Israélites, « Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. » Dieu te le dit aujourd'hui, cette addiction qui t'a retenu pendant des années n'est pas permanente. Une fois que tu traverseras la tempête, tu ne la reverras plus. Cette maladie, cette pauvreté, ces problèmes au travail, cette solitude ne sont pas ta destinée. Les percées arrivent, la libération arrive, la guérison arrive, l'abondance arrive. Ce qui cherche à te stopper n'est que temporaire. Ne sois pas découragé par la tempête. Dieu te tient dans la paume de ses mains. Il ne t'a pas envoyé dans la tempête pour te laisser seul. Il est là avec toi. L'ennemi ne peut pas te retenir. L'ennemi ne peut pas te disqualifier. Dieu a une haie de protection autour de toi. Il contrôle les murailles d'eau. Il repousse l'opposition. Tout comme les 3 Hébreux adolescents, qui avaient été jetés dans la fournaise ardente, il était le 4e homme dans le feu. Tu n'es pas là tout seul, la faveur est dans le feu avec toi. Quand ces adolescents sont sortis de la fournaise sans blessure, sans odeur de fumée, tous leurs ennemis ont été confondus. Dieu a changé leur situation. Il a transformé leurs adversaires qui leur ont accordé un nouveau respect. Ce que tu traverses n'est peut-être pas une question de toi, mais une question de Dieu qui se débarrasse de tout ce qui te bloque. Il te met dans la position où tu peux atteindre la plénitude de ta future. Les Écritures disent « Ne sois pas intimidé par tes ennemis. Ne sois pas intimidé par ce cancer, ça ne fait pas le poids devant notre Dieu. C'est lui qui a créé ton corps. Ne sois pas intimidé par les difficultés financières, le manque, les troubles. Ce n'est pas ta destinée. Continue d'honorer Dieu. Sois le meilleur de toi-même. Sois la meilleure de toi-même. Tu vas arriver à un stade où tu ne verras plus jamais cela. Il y a une faveur sur ta vie qui va te pousser à prospérer même dans un désert. Tu seras productif même en temps de famine. Tu n'as pas besoin de sortir des difficultés pour réussir, changer d'emploi, changer de quartier, changer de position. Tu as la faveur dans la tempête. Dieu va te faire réussir au milieu des difficultés, au milieu des problèmes. Voici ce qui s'est passé avec Isaac dans Genèse 26. Il y avait une grande famine dans le pays. Il s'apprêtait à partir pour un pays étranger, essayer de quitter la famine, trouver un autre endroit, mais Dieu lui a dit « Reste dans ce pays, je vais te bénir ici ». Cela n'avait aucun sens. Il y avait une famine, la terre était sèche, rien ne poussait. Mais Isaac est resté. Il a planté ses semences en pleine sécheresse, en pleine crise. Et la Bible dit qu'il a récolté au centuple, en cette même année, pas quand les conditions étaient favorables, pas après la famine. Non, en cette même année, au milieu de la sécheresse. Comment est-ce possible? La faveur dans la tempête. Dieu a fait en sorte que ses semences prospèrent alors que tout autour échouait. Dieu lui a donné des idées, ouvert des portes, envoyé les bonnes personnes. Ce qui ne marche pas pour les autres marchera pour toi à cause de la faveur qui est sur ta vie. Ne vis pas en te disant « J'attends que la tempête passe, j'attends que les choses s'arrangent ». Dieu veut te faire prospérer pendant la tempête. Il veut que tu avances pendant la crise. Il veut te montrer qu'il est le Dieu de la faveur, même dans le feu, même dans le désert, même quand tout semble contre toi. Tu peux penser « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, cette situation est trop difficile, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les connexions, je suis fatigué ». Mais ce n'est pas par ta force que tu vaincras, c'est la faveur de Dieu qui va ouvrir le chemin. C'est sa main puissante qui agit pour toi. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Tu es entouré de sa faveur comme d'un bouclier. Elle te précède, elle te suit, elle t'enveloppe. Ne te laisse pas intimider par la grandeur de l'obstacle. Ne te laisse pas abattre par la lenteur de la percée. Parfois, Dieu travaille silencieusement. Il déplace les choses dans l'invisible. Il prépare le terrain. Il creuse des puits dans ton désert. Il aligne des connexions divines. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être douloureux, incompréhensible, mais ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est juste une étape. Ne perds pas de vue la fin promise, ne te fie pas à ce que tu vois ou ressens. La foi, ce n'est pas nier la réalité, c'est croire que Dieu est plus grand que cette réalité. C'est croire que sa faveur est à l'œuvre, même quand tu ne la vois pas encore. Et quand tu traverses cette tempête, fais comme les Hébreux dans le feu. Continue d'adorer, continue de marcher, continue de faire confiance. Leur foi n'a pas empêché le feu, mais elle leur a permis de ne pas brûler.
et ce feu est devenu un témoignage. Dieu s'est glorifié au travers de leur fidélité. De la même manière, ce que tu traverses va glorifier Dieu. Tes ennemis verront que ce n'est pas par ton intelligence, ni par tes capacités, mais par la main du Seigneur. Ta vie deviendra une preuve vivante de la puissance de la faveur divine. Le feu ne te consumera pas, il purifiera ce qui doit disparaître. Il raffermira ta foi, il élèvera ton témoignage. Tu sors de cette saison plus fort et plus forte, plus sage, plus proche de Dieu, avec un témoignage qui brisera les chaînes d'autres personnes. Alors ne lâche pas. Ne cède pas à la panique, n'abandonne pas en chemin. Répète-le avec foi. J'ai la faveur dans la tempête. Même si les murs d'eau me semblent te menaçants, même si le feu est ardent, même si les portes semblent fermées, Dieu est là. Et s'il est avec moi, qui sera contre moi? Je suis choisi, je suis protégé, je suis béni, je suis porteur et porteuse de sa gloire, et ce que Dieu a commencé en moi, en toi, il l'achèvera. Bien-aimés en Christ, nous sommes à la fin de la vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Si oui, partagez la vidéo pour soutenir des bien-aimés à surmonter les épreuves de la vie. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Cliquez sur le pouce pour aimer la vidéo. Prie avec moi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec la peur ou la honte, mais avec assurance, parce que je suis ton enfant. Je proclame que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ, qui m'a aimé, Romains 8, verset 37. Je rejette toute forme de condamnation, de culpabilité, de rejet et d'échec, car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, verset 1. Même si je traverse le feu, tu es avec moi. Tu dis dans ta parole, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Ésaïe 43, verset 2. Je marche dans cette assurance. Je proclame que toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je la condamnerai. C'est mon héritage en tant que servante de l'Éternel. Ésaïe 54, verset 17. Je ne crains rien, car tu n'as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1er, verset 7. Là où le diable voulait m'écraser, je me lève avec foi et courage. Je proclame la paix dans mes tempêtes. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, verset 27. Je déclare que Dieu a des projets de paix pour moi et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Je choisis de te réjouir, car même dans l'affliction, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Même mes larmes deviennent des semences de gloire. Je proclame que ma vie est entre tes mains, Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, versets 38 à 39. Merci Seigneur pour la victoire que tu m'as déjà donnée. Je suis debout, je suis restauré, je suis guéri, je suis libéré, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je scelle ces paroles dans le sang de Jésus-Christ ressuscité.